Alors, ceci n'est pas une présentation d'EasyWeb Academy. En fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de vous et de la révolution numérique. Alors, commençons par un peu d'histoire. Toutes les sociétés humaines, donc la nôtre aussi, commencent par une phase qui est agricole. Donc, on a des fermiers qui travaillent leurs champs et puis qui créent des villages à proximité de leurs champs. Donc, ils vendent leurs produits dans le village, et puis tout ce qui n'est pas produit dans le village est amené par les commerçants. Donc, chacun doit faire attention à la qualité de ce qu'il fournit, puisque tout le monde se connaît, que le bouche à oreille fonctionne très bien, et que si un membre de la communauté commençait à vouloir truander les autres, eh bien, il serait rapidement écarté. Donc, dans cette forme de société, le bouche à oreille est un élément de régulation qui fonctionne très bien. Alors, si on continue l'histoire, on arrive dans la révolution industrielle. Et puis là, on a des ouvriers qui travaillent en masse dans les usines, donc qui créent des villes à côté des usines. Et puis ces villes se développent, et puis assez rapidement, on n'arrive plus évidemment à connaître toutes les personnes qui sont dans la ville. Donc le bouche à oreille perd de son efficacité, ou tout au moins il ne fonctionne pas à l'échelle d'une ville, et on va créer des modes de communication, des médias qui sont plus puissants. Donc on va commencer par faire les journaux, et puis après c'est la radio, puis après la télévision. Et puis comme on ne connaît pas personnellement les gens auxquels on achète des produits, on va commencer à se fier à ce que disent les médias. Et c'est l'apparition de la publicité. Alors la publicité introduit une chose, c'est qu'elle est payante. Et donc ce n'est plus nécessairement la qualité du produit qui fait la décision d'achat, mais le budget marketing qu'on a investi derrière pour informer les gens de l'existence du produit. Alors, si on avance un petit peu dans l'histoire, on arrive à Internet et les ordinateurs. Alors, pour les gros acteurs, ça ne change pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, ils achetaient leur audience, leur espace auprès des radios, journaux, télévisions. Simplement, là, ils le font auprès de Google ou Facebook. Donc, pas de grand changement pour eux. Par contre, les deux éléments intéressants qui apparaissent, c'est que déjà, d'une part, les gens, après 60 ans de matraquage publicitaire, commencent à être assez imperméables aux messages publicitaires. Et puis, il y en a même qui vont jusqu'à installer des bloqueurs publicitaires sur leur navigateur. Et puis le deuxième phénomène qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont l'idée farfelue de dire des choses intéressantes sur Internet. Tout au moins intéressantes pour une audience donnée. Alors, la première génération, ce sont les blogueurs, et puis là, on a la deuxième génération qui sont les youtubeurs. Et alors, on s'aperçoit avec surprise qu'un petit gars avec une simple caméra dans sa chambre arrive à créer une audience qui est bien supérieure à celle d'une société qui dispose de plusieurs millions de budget marketing. Et je dirais que c'est ça le cœur de la révolution numérique, c'est le retour de l'humain dans l'équation. En fait, la révolution numérique, bien sûr, je comprends que ça puisse faire peur, parce que c'est un changement de mode de consommation. On va parler de consommation collaborative. C'est un changement de mode de travail. On va parler d'ubérisation du travail. Mais avant tout, c'est la revanche des petits sur les gros. C'est la revanche du contenu intéressant sur le message publicitaire. C'est la revanche de la qualité sur le budget marketing. Avant, c'était facile de faire du marketing. Quand on voulait lancer un produit, prenons l'exemple d'un film. On investissait X millions d'euros dans le marketing du film. On savait mécaniquement que ça allait amener X milliers d'entrées, et donc on pouvait calculer relativement facilement le retour sur investissement de notre film. Bon, maintenant, effectivement, on va faire ça, on va toujours investir X millions d'euros dans le budget promotionnel du film. Donc les premiers spectateurs vont voir le film. La différence, c'est que les spectateurs, quand ils regardent le film, s'ils le trouvent nul, ce qu'ils vont faire immédiatement, c'est sortir leur téléphone mobile, et ils vont envoyer un SMS ou un tweet à leurs amis. « Ne venez pas, le film est nul, restez chez vous ». Et là, tous les beaux efforts marketing, tout cet argent investi, tombent à l'eau.
Alors comment nous, les petits, on peut utiliser cette révolution numérique à notre avantage? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 éléments indispensables. Le premier, et ça c'est immuable, il faut un produit de qualité. Mais ça, je m'adresse à des entrepreneurs et je sais que par expérience, les entrepreneurs sont très attachés à la qualité de ce qu'ils produisent. Donc, je ne m'inquiète pas là-dessus, je vous fais confiance. Le deuxième point, c'est qu'il faut une maîtrise technologique minimum. Ça, c'est le travail d'EasyWeb Academy de vous l'apporter. Bon, mais j'ai dit qu'en introduction, ce n'était pas une vidéo de présentation d'EasyWeb Academy, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là. Le troisième élément, c'est la capacité à attirer les gens, la capacité à créer une audience. Et ça, c'est certainement le plus difficile. Parce que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de technologie. C'est une question typiquement humaine. C'est exactement le même problème que vous avez lorsque vous rencontrez une fille qui vous plaît et que vous voulez trouver un sujet de discussion qui va créer des liens entre vous. C'est exactement le même problème que vous avez quand vous êtes dans une soirée, que vous êtes entouré de gens avec lesquels vous voulez tisser des liens, par votre personnalité, par ce que vous avez à dire. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Si vous vous contentez de faire une espèce de plaquette publicitaire électronique qui dit on est les plus beaux, on est les meilleurs, c'est chiant, ça n'intéresse personne. Réalisez que sur Internet, vous êtes à un clic des fesses de Kim Kardashian. Donc la compétition est rude, très rude. Bon, alors comment on fait pour attirer des gens? Honnêtement, je n'ai pas le secret. Et je pense que personne ne l'a. Sinon, tous les chanteurs feraient des succès, tous les youtubeurs seraient riches, et ce n'est pas le cas. Néanmoins, j'ai 3 convictions, je vais vous les faire partager, et puis vous en ferez ce que vous voudrez. La première, c'est soyez humain. Les gens en ont ras-le-bol, les messages publicitaires impersonnels, idiots. Les gens ont envie d'un retour à l'humain. Personnellement, si je pensais vraiment que Mark Zuckerberg est un sale con qui veut absolument faire de l'argent avec les informations que je mets sur Facebook, je ne le ferai plus. Donc sur Internet, vous êtes la caution morale de votre société. Vous êtes l'image de votre société. Donc soyez humain, vous avez une histoire, vous avez une expérience, vous avez une personnalité, vous avez des talents. C'est ce qui intéresse les gens. On ne fait pas confiance à des sociétés, on fait confiance à des gens. On ne prend pas nos décisions d'achat en analysant froidement, scientifiquement, chacun des paramètres. Non, nous sommes des humains, on prend nos décisions d'achat en fonction des affinités que l'on se sent avec la personne qui nous fait une proposition. Le deuxième point qui me semble important, et c'est le corollaire du premier, c'est n'essayez pas de plaire à tout le monde. Alors évidemment, dans la société que je décrivais au début, le village, si vous aviez 1000 habitants et que 99% des gens n'aimaient pas ce que vous faites, n'aimaient pas votre personnalité, n'aimaient pas votre façon de présenter les choses, bah, ça posait un problème évidemment. Sur 1000 habitants, ça vous laissait un marché de 10 habitants. Difficile de créer quelque chose avec un marché si réduit. Mais la grande liberté que vous amène la révolution Internet, la révolution numérique, c'est que vous avez 3 milliards de personnes connectées à Internet. Donc même si 99% des gens n'aiment pas ce que vous faites, ça vous laisse un marché de 30 millions de personnes. C'est largement assez pour vous développer. Donc n'hésitez pas à être vous-même. Le troisième point, c'est oser. Je sais, c'est difficile dans un pays comme la France où on a le culte de la sécurité, où on a inventé cette chose particulièrement stupide qui est le principe de précaution. Mais on commence à voir les effets de l'immobilisme. On voit bien ce qui s'est passé, ce qui se passe même avec les taxis et Uber. C'est un exemple frappant parce que c'est vraiment une industrie, un secteur d'activité où on n'imaginait pas qu'Internet vienne tout révolutionner. C'est vrai que si il y a 5 ans, vous aviez dit à un taxi « Attention mon gars, tu devrais regarder Internet, ça va venir changer ton métier. » Il aurait sûrement répondu en rigolant « Oui, et tu vas être transporté par ADSL tes clients ?» Eh bien, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Il y a d'autres secteurs d'activité où c'est peut-être moins visible. Prenez l'industrie hôtelière.
Il y a une grande partie de l'industrie hôtelière maintenant qui est contrôlée par des acteurs, des gros acteurs américains qui sont Booking.com, Hotel.com, TripAdvisor, donc tous des acteurs Internet. Pourquoi ça? Eh bien simplement, les gens, à partir du moment où ils ont un mobile dans la main, eux, ils passent dans l'ère numérique. C'est-à-dire qu'ils ont envie qu'on leur fournisse les services par l'intermédiaire de leur mobile, de leur ordinateur, par Internet. Après, vous avez le choix. Soit vous les accompagnez dans ce changement, soit vous ne faites rien. Si vous restez statique, eh ben, il y a des plus malins, des plus entreprenants, des plus courageux qui vont le faire à votre place. Et puis une fois qu'ils ont conquis les clients, bah, vous le savez, hein, en tant qu'entrepreneur, celui qui a le contrôle du client, il contrôle toute la chaîne de valeur. Alors est-ce que c'est une fatalité? Bah non. Prenons un autre exemple. Prenons l'exemple des agents immobiliers. Ah! Les agents immobiliers, les stupides agents immobiliers, les cupides agents immobiliers. Bah, mine de rien, les agents immobiliers, quand se loger a commencé à les ponctionner un petit peu trop fort, ils se sont dit on va s'organiser. Et ils ont créé un site qui s'appelle Bien Ici. Alors vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais allez voir, le site est très bien fait, il est largement au niveau de ce que font les Américains. Et à mon avis, il a un très bel avenir. Bien, donc je vais arrêter là cette vidéo de non-présentation. Ce que je voudrais vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est trois choses. Premièrement, arrêtez d'avoir peur de la technologie. Ce n'est pas de la physique quantique. Maintenant, il y a des produits sur le marché qui sont extraordinaires, qui permettent à des gens qui ne sont pas informaticiens, qui ne sont pas geeks, de faire des choses formidables sur Internet, d'être autonomes sur Internet. Le deuxième point, c'est soyez humain. Si vous vous comportez comme un robot, bah, forcément, un robot un jour prendra votre place, normal. Et puis le troisième point, c'est oser. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, autant être actif et essayer de diriger cette révolution numérique dans le sens de votre intérêt, dans le sens de ce que vous pensez bien pour votre métier, plutôt que d'être passif et de vous retrouver dans la situation des hôteliers, c'est-à-dire un espèce de sous-traitant d'une grosse boîte américaine. Voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut vraiment rentrer dans l'ère numérique maintenant. Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, je vous en propose une, donc au bas de cette page, qui est une formation gratuite. C'est simple, vous vous inscrivez, et puis on se retrouve là-bas. À tout de suite.